Alors, avec vous ce matin, je voulais réfléchir sur la présence de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous accompagner partout? Est-ce qu'il peut être partout avec nous? Il est écrit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis on l'a chanté aussi tout à l'heure, le Seigneur est tout en moi. Il est la lumière, donc il brille en nous, à chaque recoin de notre être. Et pour commencer, je voudrais parcourir un petit peu dans l'Ancien Testament, reprendre un peu comment ça se passait avec l'Arche d'Alliance. Stéphane, est-ce que je peux te demander de lire? D'accord. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Il y a un petit passage à lire. C'est dans 1 Samuel, chapitre 5. Excuse-moi, j'aurais dû te demander avant. Dans ce passage, il est rappelé comment ça se passait avec l'Arche d'Alliance. Lorsque les Israélites partaient en guerre, ils partaient avec l'Arche d'Alliance. Et c'était une armée qui pouvait porter à sourire peut-être. Parce qu'on avait une armée qui était constituée avec des combattants, mais devant eux, il y avait des prêtres qui étaient triés sur le volet, si je puis dire, et qui portaient l'Arche d'Alliance. Alors les combattants en face, ils pouvaient se dire, c'est quoi cette armée? Et puis en fait, ils se rendaient compte, une fois que la guerre avait eu lieu, qu'ils ne s'étaient pas battus contre une armée, ils s'étaient battus contre Dieu lui-même. Quelqu'un veut le lire, ce passage, au chapitre 5? On peut lire du 1 au verset 5. Oui, merci. Les Philistins s'étaient donc emparés du coffre sacré de Dieu. Ils l'emmenaient de la pierre des belles à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté du Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Merci. On voit dans ce rappel de 1 Samuel ici ce qui est arrivé au peuple des Philistins qui ont volé l'Arche d'Alliance. Ils l'ont placé dans leur temple, dans le temple de leur dieu, donc c'était Dagon. Dagon, c'était le père de Baal. Et on voit que la statue se retrouve en morceaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre qu'on a un Dieu jaloux. Et le fait de découper une divinité dans un temple qui n'est pas pour Dieu, c'est un petit peu Dieu montre ici qu'il abaisse les autres divinités. Il n'y a que lui qui est digne d'adoration. Et ça nous fait comprendre ici qu'il ne faut pas s'immiscer dans les affaires de Dieu. Si on n'est pas prêt à lui obéir, à le servir, si on ne fait pas preuve de sagesse et de respect,
alors on en subira les conséquences. Lorsque Dieu avait dessiné les plans de l'Arche d'Alliance, il avait prévu 4 anneaux. C'était un coffre en or avec des chérubins, vous vous souvenez, hein, vous l'avez vu peut-être. Et sur ce coffre, il y avait 4 anneaux. Sur ces aux 4 coins. C'était 4 anneaux qui servaient pour placer 2 barres dans les anneaux. Et les ordres étaient précis sur le transport de l'arche. Seuls certains prêtres étaient autorisés à porter l'arche sur leurs épaules. À aucun moment, l'arche n'était touchée. Et puis un jour, une personne décida qu'il serait peut-être plus facile, plus élégant peut-être, de transporter l'arche sur une charrette. Ce serait plus facile pour l'emmener à un autre endroit. Une charrette, une jolie charrette, toute neuve, hein, tirée par des bœufs. Et qu'est-ce qu'il arriva? Eh bien, cette bonne idée, la charrette, à un moment donné, arrive dans un virage et la charrette est malmenée. Et la charrette penche et l'arche va tomber. Et donc, à ce moment-là, une personne a mis la main pour éviter qu'elle tombe. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est dans un bon état d'esprit. Tout ça part d'une bonne intention. Mais cette personne qui a posé la main sur l'arche, elle est morte instantanément. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Vous trouvez ça dur, le châtiment qui est réservé à cette personne? La question que ça pose, c'est qui est digne de rentrer dans la présence du Seigneur? Qui est digne de pouvoir porter la main sur l'arche d'alliance? Seuls les vrais croyants ou les sacrificateurs qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus, purifiés par la parole de Dieu. Seules ces personnes-là peuvent s'approcher de Dieu. Seulement le nom de Jésus nous permet de nous approcher de Jésus. De Dieu, pardon. Seul le sang de Jésus permet de nous approcher de sa présence. C'est le Seigneur qui choisit qui il veut ajouter à son Église. On le lit dans Actes, verset 2, chapitre 47. Et puis on le lit aussi dans Ésaïe, au chapitre 48, au verset 17. « Je suis le Seigneur ton Dieu, et c'est moi qui t'enseigne la bonne voie. » Alors l'arche d'alliance, dans l'Ancien Testament, elle représentait 3 choses importantes, 3 choses essentielles pour le peuple d'Israël. Mais des milliers d'années après, ces 3 choses sont encore vraies pour nous. Alors on va les voir ensemble. La première, c'est que l'arche représentait la victoire. Elle représentait la victoire sur l'ennemi. Quand Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle entrait en campagne de guerre, elle avait les 4 prêtres qui portaient l'arche, qui portaient la boîte en or, qui signifiait que Dieu était avec eux. Si nous nous tenons à côté de Dieu, en communion avec lui, il nous devancera dans la bataille. Il s'opposera à nos ennemis. Donc le premier point de l'arche d'alliance, c'est la victoire sur l'ennemi. Le deuxième point, c'est la bonne direction à suivre.
quand les Israélites avaient besoin de savoir dans quelle direction se tourner, ils consultaient Dieu et Dieu s'adressait à eux. Ils le faisaient au tabernacle, ils ne le faisaient pas à n'importe quel endroit. Et c'est dans le tabernacle qu'il y avait l'arche d'alliance. Aujourd'hui, on peut faire de même. On peut se tourner dans la prière pour demander à Dieu quel est notre chemin. Et si on cherche la volonté de Dieu, si on reste dans sa présence, il nous donne la bonne direction. Je suis le Seigneur ton Dieu, et c'est moi qui t'enseigne la bonne voie. Le troisième point qui est important concernant l'arche d'alliance, c'est qu'il représentait la prospérité. Autrement dit, avoir les moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu désire que nous ayons tout. Tout pour pouvoir bien réussir dans les missions qu'il nous donne à faire. L'arche d'alliance demeura 3 mois chez un de ses serviteurs, Obed-Édom. Il eut la prospérité, c'est expliqué dans 2 Samuel 6. Et est-ce que la question qui se pose ici, c'est est-ce que la présence de Dieu peut nous accompagner partout? C'est ce que je disais au début de ce que je partage avec vous. Une vie faite de victoire, faite de réussite, est-ce que c'est le signe que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que nous plaçons aujourd'hui Jésus dans notre cœur avec ces 3 fondamentaux? Car Jésus est l'Emmanuel, c'est-à-dire littéralement le Dieu avec nous. Alors nous n'avons plus l'arche d'alliance, on a Jésus qui est avec nous, qui est dans notre cœur, dans notre quotidien. Et j'en viens à la deuxième partie de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, puisque Dieu est avec nous, puisqu'il est là avec nous, qu'il nous permet d'accéder au Père, est-ce que vraiment on se sent en sécurité? Est-ce que ce matin, vous vous sentez en sécurité? Est-ce que dans ce monde où le pardon fait cruellement défaut, est-ce qu'on se sent en sécurité? Partir en guerre contre les ennemis avec Dieu à nos côtés, c'est la réussite assurée. Placer Dieu devant notre armée, c'est la réussite. Alors on ne va pas confondre les compétences avec la confiance. Le premier, il dépend de nos talents. Les talents qu'on a reçus, dont Dieu nous a équipés. Et la deuxième, la confiance, c'est notre assurance en Dieu. Savoir si on place notre espérance dans cette arche d'alliance, dans ce Jésus qui est venu pour nous permettre d'avancer vers le Père. Si nous sommes en Christ, l'amour de Dieu est parfait. Dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. » Alors, est-ce qu'on a un amour qui est arrivé à cette parfaite maturité? On a toute une vie de cheminement avec Dieu pour ça.
Quelqu'un a dit « Ce que j'ai d'abord appris sur la confiance, c'est que je n'en possédais aucune. Ma prétendue assurance n'était qu'un vernis d'arrogance, masquant avec difficulté mon anxiété profonde. » Alors, acquérir de la confiance en soi, c'est un principe qu'on entend beaucoup sur Terre. C'est un principe qui est bien du monde. Mais la réussite aux yeux des hommes requiert une prise de risque constante. Vous savez ce qu'on appelle dans le monde au quotidien le développement personnel. A contrario, la réussite aux yeux de Dieu exige de dépasser le champ des possibles, de laisser Dieu aux commandes, de laisser Dieu agir dans notre vie, et nous, de se laisser guider, d'être son serviteur. Dans Romains, au chapitre 12, au verset 3, « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a confiée. » Oui, la parole nous demande de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Ce qui n'est pas vraiment ce qui est dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit. La parole nous invite à plutôt être dans la recherche de la sagesse, dans la recherche de l'humilité. Une fois qu'on a compris qu'on est pécheur, qu'on est loin d'être parfait, que seul on ne peut pas y arriver, on va juste seulement essayer de faire de notre mieux. On va juste seulement essayer d'être le serviteur de Dieu, fidèlement, jusqu'à la fin. Parce que Dieu est avec nous. On a tous des dons différents, selon la grâce que Dieu nous a faite. Dans Romains, chapitre 12, verset 6, c'est expliqué. Si, pour glorifier Dieu, nous nous servons du talent qu'il nous a donné, alors nous accomplirons pleinement le plan qu'il a prévu pour nous. Dimanche dernier, Thierry nous a rappelé la Genèse. Il nous a expliqué cette séparation qu'il y avait eu, cette désobéissance à Dieu pour Adam et Ève. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève sont allés se cacher. Dieu s'est approché et a demandé « Où êtes-vous » ? Nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Et j'aime beaucoup la suite. Dieu leur demande « Qui vous a dit que vous étiez nus ? Qui vous a dit que quelque chose n'allait pas en vous ? » Dieu a tout de suite su que l'ennemi était passé par là. Et aujourd'hui, Dieu nous dit à peu près la même chose. Qui t'a dit que tu n'avais pas la capacité de réussir ? Qui t'a dit que tu n'étais pas assez attirant pour développer une relation stable ? Qui t'a dit que tu manquais d'initiative pour poursuivre une belle carrière ? Qui t'a dit que tu n'étais pas digne d'accepter l'amour que Jésus a pour toi ? C'est le même qui a dit à Ève de croquer le fruit défendu.
de croquer la pomme. Dans le psaume 84, David nous rappelle ici, « Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans le psaume 37, je pourrais lire tout un tas de psaumes comme ça, mais... Fais du Seigneur tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ou encore dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le potentiel que Dieu a placé en nous ne diminue pas. Il ne faiblit pas, il ne change pas. Même si on a des mauvaises expériences, même si on a des doutes. Je me rappelle d'une méditation que tu avais fait ici même, Olivier, il y a quelque temps, où tu avais analysé le plus petit verset de la Bible. Je m'en rappelle parce que ça m'avait marqué, ton partage. Et Jésus, à la croix, a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a trouvé que la marche était haute. Il a trouvé que ce que Dieu lui demandait, c'était difficile. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des fois, des jours, où Dieu nous demande des choses difficiles et on dit « mais je ne vais pas y arriver ». Dieu, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne nous dira jamais « moi j'en ai assez de m'occuper de toi, j'en ai assez de te relever, de t'encourager ». Dieu ne dira jamais ça. Tu as fait trop d'erreurs. Non. Il nous tendra toujours la main. Je vais reprendre tes talents, ce que je t'ai donné, t'en fais pas bon usage. Non. Il nous relèvera tout le temps. Les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est dans Romains, chapitre 11, verset 29. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu jaloux, mais on a un Dieu patient et plein d'amour. Dieu nous a appelés à le servir, il nous a appelés pour travailler à ses côtés. Dieu est patient, il est bienveillant avec nous, jusqu'au dernier jour de notre vie. Il sera là, avec nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand l'ennemi nous malmène, quand il malmène notre assurance, notre confiance, rappelons-nous ce que Jacques nous enseigne au chapitre 4, au verset 7. Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Plus on se rapproche de Dieu, plus on est vainqueur. Et puis il y a une autre référence que je peux partager avec vous, c'est le rappeur, le psalmiste. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter. Il chante la parole, il chante la prière et la puissance. Dans les Proverbes, au chapitre 4, au verset 26, il est dit aussi « Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. » Prions.